Bonsoir et bienvenue, vous écoutez Davincin et aujourd'hui on se retrouve au Théâtre à l'Ouest à Auray pour la découverte du métier du théâtre. Oh là là, vaste sujet. Bienvenue. Donc, Vous avez 5-6 heures non, devant vous? Donc merci Loïc de nous recevoir Avec dans plaisir. dans ce tout nouveau théâtre qui a ouvert il y a maintenant plusieurs mois. Le 16 juin, on a ouvert. 16 juin, donc Exactement. tout nouveau théâtre dans l'ancien cinéma. Exactement, on a réhabilité les arcades, pour ceux qui connaissaient. Pour ceux qui connaissaient. Alors, je ne sais pas à vos âges, je ne sais pas si vous connaissiez les arcades, si peut-être, parce que je crois que c'était fermé depuis 5-6 ans au moins. Alors, Donc voilà, vu que ça fait... Bref, voilà, ça doit dater d'il y a, à mon avis, il y a au moins 7-8 ans. Le dernier film qui a été diffusé ici, ça doit faire ça à peu près. Voilà. D'accord. Bon. Alors moi, pour ma part, je connaissais pas. Donc aujourd'hui, donc on est accompagné par vous. Alors, je connais pas vos équipes. Je ne sais pas si Non, également- ils sont en train de bosser là parce qu'on a une soirée ce soir. On a Jonathan Lambert ce soir au théâtre, donc voilà. Mais effectivement, si vous venez au Théâtre à l'Ouest, vous ferez la connaissance de Marion qui est au bar et à la billetterie. Il y a Théo qui vient d'arriver, qui vient de franchir la porte du théâtre, qui est le régisseur technique, parce qu'un théâtre, il faut un régisseur technique forcément. Et puis voilà, et puis Germain qui est notre nouveau directeur aussi du site, parce que moi je chapeaute un peu tous les théâtres à l'Ouest, parce que c'est le 3e théâtre à l'Ouest, bientôt 4. Il y en a un à Rouen, un à Caen et bientôt un à Lyon. Donc voilà, moi je chapeaute un peu tout ça et je m'occupe de la programmation de ces lieux. D'accord. Voilà. Ça doit faire beaucoup de boulot. Oui, ça fait beaucoup de boulot. Après, c'est un métier comme un autre. Mais oui, effectivement, je vous avouerai que souvent, il y a des jeunes qui me disent « Oui, c'est quoi les études pour être directeur de théâtre ?» Alors, je ne pense pas qu'il y en ait, d'abord. Après, c'est un métier passion, de toute façon. Et voilà, c'est aussi beaucoup d'expérience que j'ai acquis dans d'autres métiers avant. Et c'est de l'accueil, et c'est du bon sens. Enfin, voilà. Et comme dans tout métier, voilà, s'il y a une chose qu'il faut apprendre, je pense, avant les études et avant tout le reste, c'est le bon sens. Aujourd'hui, on manque de bon sens la plupart du temps. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des choses à trouver, et surtout dans nos métiers d'accueil où en fait les gens ils viennent ici pour prendre du bon temps. Donc voilà. Si on les accueille avec le sourire, avec des bons artistes et avec un lieu plutôt sympa qui donne envie, forcément les gens sont contents, ils repartent contents, ils reviennent. Parce qu'en fait c'est ça notre but, c'est qu'ils viennent découvrir et puis qu'ils reviennent après. Excusez-moi, j'ai le téléphone du théâtre qui sonne en même temps. Voilà, mais en tout cas, ouais, c'est ça. C'est directeur d'un théâtre, c'est à la fois gérer l'humain des équipes et l'humain des clients et des artistes. Ouais, ça fait trois types d'humains à gérer en fait. Donc, pour présenter les personnes autour aussi, donc Chloé qui est notre nouvelle chargée de communication, Enchanté, Chloé. et Chloé Jolivier qui nous aide. Il n'y a que des Chloé en fait. Presque, C'est Radio presque. Chloé. qui nous aide à l'organisation de cette émission. Parfait. Donc, comment dire comme on a dit que le théâtre s'était créé il y a maintenant quelques mois. La chaîne, est-ce qu'on peut parler d'une chaîne de théâtre Je ne sais pas si tu peux parler d'une chaîne. En fait, c'est plus des opportunités, et effectivement. Et moi, je suis un boulimique de boulot. Donc voilà. Et puis, il y avait des villes où il n'y avait pas de théâtre spécialisé dans l'humour privé. Parce que nous, on est 100% privé. On n'a pas de subvention, on n'en veut pas. Et voilà. Et on fait de l'humour toute l'année. C'est-à-dire, on ne fait pas de musique, on ne fait pas de danse, on ne fait pas de théâtre classique. C'est pas qu'on n'aime pas ça, c'est que ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de faire de l'humour. Donc nous, on fait que de l'humour. C'est-à-dire, si un jour, vous êtes chez vous, un mercredi soir, il est 19h, vous n'avez pas le moral, et vous dites, tiens, il n'y a rien à la téloche, qu'est-ce que je peux faire ? Tiens, je vais descendre à l'ouest, à Auray, ou à l'ouest à Caen, ou à l'ouest à Rouen. Voilà, vous êtes sûr que vous aurez sur scène quelqu'un qui va vous faire rire. Après, il y a différentes sortes d'humour, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rire à tout, mais en tout cas, ce sera le style. Voilà, ce ne sera pas un musicien, ce ne sera pas un danseur, ce sera de l'humour. Et parler d'une chaîne, oui, forcément, quand il y en a 3 ou 4, on parle d'une chaîne. Après, c'est plus des lieux indépendants qui ont à peu près le même nom et qui accueillent les mêmes artistes. Mais oui, c'est une chaîne familiale. Voilà. Chaîne familiale. C'est un beau mot. Parce que c'est des lieux intimistes et moi, alors je ne peux pas me dédoubler, mais j'essaye en tout cas avec mes équipes d'être au plus proche et avec mes clients pour instaurer une ambiance et une manière d'accueillir. Voilà. Moi, j'ai envie d'accueillir les gens. J'ai envie que les gens arrivent au Théâtre à l'Ouest comme moi, j'aimerais qu'on me reçoive dans un lieu. C'est-à-dire bien, dans un endroit propre, un endroit sympa, un endroit qui donne envie d'y rester.
Pas un endroit où on fait la tête, pas un endroit qui est un peu crado sur les bords et pas un endroit où on se sent mal. Voilà, sinon ça sert à rien. Surtout pour de l'humour. Surtout pour de l'humour et puis pour des soirées de détente. Vous savez, le théâtre, c'est 1 soirée, 2 soirées dans l'année. Alors après, il y a des gens qui viennent beaucoup plus. Moi, à Rouen, j'ai des gens qui sont venus 150 fois, 160 fois déjà depuis 4 ans. Donc il y a des gens qui viennent toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Mais dans la globalité, c'est une sortie un peu exceptionnelle, le théâtre. C'est vrai qu'on ne va pas au théâtre comme on va au ciné. C'est dommage d'ailleurs, parce que le théâtre a beaucoup plus besoin de clients que le cinéma. Parce que le cinéma, un film qui sort, il sort dans 800 salles, dans 800 pays. Enfin voilà. Donc c'est des gros blockbusters, à part les films un peu plus intimistes. Mais en tout cas, voilà, le théâtre a besoin de clients, et de plus en plus, puisqu'avec la crise qu'on a vécue. Mais c'est vrai qu'il faut venir découvrir le spectacle vivant. C'est une autre manière de découvrir le spectacle. Surtout avec ce renouveau après Covid qui... du coup, est-ce que ce théâtre l'a vécu, cette période à peu près compliquée quand même Il l'a forcément vécu. Après, il ne l'a pas vécu comme mon théâtre à Rouen, qui lui a fermé. Ici à Auray, c'était pas ouvert. On était en travaux pendant le 2e confinement. Donc on a profité de tout le confinement pour faire les travaux, et on a rouvert juste à la sortie du confinement, le 16 juin. Voilà, donc on a profité du confinement pour finir les travaux. Mais oui, forcément, c'est de l'angoisse, c'est savoir est-ce que les gens vont revenir aussi, parce que forcément, quand vous entendez à la télé tous les jours, si vous mettez un pied dehors, vous allez mourir. C'est sûr que les gens, ils sortent moins, forcément. Voilà. Après, on s'est battu pour faire comprendre aux gens qu'un théâtre n'était pas plus contaminant qu'un magasin de bricolage, par exemple, parce que les magasins de bricolage ont eu le droit de rester ouverts. Voilà, donc on se bat tous les jours pour faire revenir les gens, et tous les gens qui reviennent sont heureux d'être là, sont contents de rire, et ça leur change les idées. Voilà. D'accord. Alors, directeur de plusieurs théâtres, en quoi ça consiste une journée type Il n'y a pas de journée type, c'est ça que j'adore dans ce métier. En fait, il y a un jour où vous allez faire que des trucs super amusants, vous allez voir des spectacles, vous allez programmer des gens avec des gens sympas, puis une journée d'après, vous allez dealer, parce qu'il y a des deals forcément financiers pour faire venir les artistes qui sont moins sympas, et puis il y a des artistes qui sont moins faciles que d'autres, il y a des prods qui sont moins faciles que d'autres, voilà, et puis sinon, il y a des clients qui sont moins faciles que d'autres. Voilà, il n'y a pas de journée type. En gros, le matin jusqu'en milieu d'après-midi, c'est toute l'organisation, la gestion des équipes, la gestion des stocks, voilà. Et puis fin d'après-midi, c'est l'excitation qui monte, parce que les clients vont arriver, parce que l'artiste est arrivé, il répète. Voilà, il faut gérer un peu tout ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment trois populations à gérer. C'est-à-dire qu'il y a l'artiste, son accueil, qui soit bien, qui répète, qui soit dans de bonnes conditions pour jouer son spectacle le soir. Il y a les équipes qui soient bien aussi, que tout soit prêt, qu'ils soient de bonne humeur, et voilà, qu'ils accueillent bien. Et puis il y a le public qui arrive à une certaine heure pour passer une soirée. Donc eux, quel que soit le problème que vous ayez dans la journée, quels que soient les emmerdes, les machins, eux, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ils ont payé pour voir un spectacle. Donc, et pour rire en plus. Donc voilà. Mais moi, j'ai pas de problème. S'ils rigolent pas, je les rembourse. Donc voilà, vous pouvez le dire à tout le monde. Si vous venez au Théâtre à l'Ouest, que vous payez un billet et que vous n'avez pas ri, je vous rembourse. Voilà. Parce que je suis sûr de la qualité des spectacles que je propose. Je les vois tous. Je vais à Avignon. Vous allez chez Auchan faire vos courses. Moi, je vais au Festival d'Avignon. Je les vois. Je vais à Paris. Enfin voilà, je propose que des choses que des professionnels. C'est pas méchant de le dire. Il n'y a pas d'amateurs sur la scène du Théâtre à l'Ouest. Il y a d'autres lieux pour ça. Il y a des lieux subventionnés. Il y a des lieux où on prend des cours de théâtre. Voilà. Nous, le Théâtre à l'Ouest n'est pas fait pour ça. Le Théâtre à l'Ouest, c'est vraiment un lieu où on propose des spectacles professionnels pour des gens qui payent un billet. Donc voilà. Donc j'ai pas de problème avec ça, et vraiment vous êtes sûr quasi de rire. Donc après, le métier de directeur de théâtre, c'est tellement compliqué à vous expliquer. C'est trouver les spectacles d'abord, trouver le contact de la prod ou de l'artiste, trouver des places dans le planning qui nous conviennent et qui leur convient, trouver la meilleure période de l'année, parce qu'il y a des spectacles qui se jouent, par exemple, il y a des pièces pour ados, familiales, qu'on va programmer pendant les vacances, qu'on ne va pas programmer en plein mois de mars, au milieu. Ça marcherait, mais moins bien que si vous pouvez venir avec vos enfants en vacances. Enfin voilà, il y a une programmation, c'est aussi un truc très, très compliqué à comprendre. Il y a aussi des différences de région.
C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui marchent très bien à Marseille et qui marchent pas du tout en Bretagne, et inversement, parce qu'il y a des accents, parce qu'il y a voilà, une région, ça se travaille. C'est-à-dire qu'un artiste qui n'est jamais venu à Auray et qui n'est jamais venu en Bretagne, il va pas, à moins qu'il ait 800 000 followers sur Facebook, ce qui peut arriver, hein, parce qu'aujourd'hui il y a aussi les réseaux sociaux, le métier a un peu changé. Mais un artiste, moi j'ai tendance à dire qu'il faut travailler une région. C'est-à-dire qu'il va venir une fois, il va faire 50 places, 50 payants, les gens vont sortir, ils vont faire du bouche à oreille, les 50 vont en amener 200 la fois d'après, puis les 200 vont en amener 1000, et voilà. Et après, vous construisez une notoriété. C'est le métier de directeur théâtre, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de journée type. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que chaque journée est différente. Et ça se sent dans la manière dont vous dites qu'il y a une réelle passion. Ouais, bah de toute façon, moi j'exerce ce métier depuis peu de temps. Hein. Ça fait 5 ans que je suis directeur de théâtre. Avant, je faisais autre chose. Et ça aurait pu très bien ne pas me plaire. J'ai créé ça parce que j'avais envie de changer de métier. Ça fait longtemps que j'avais envie de créer un lieu de vie. En fait, j'avais envie de créer un lieu de vie. J'avais envie de créer un lieu où ça bouge, où il y a du client, où il y a de l'humain, où il y a des rencontres. Parce que c'est aussi un lieu de rencontre. On rencontre les artistes, on rencontre les clients, parce qu'ils viennent au théâtre. Mais après, on boit un verre, on discute. Vous venez d'où? Vous faites quoi? Enfin voilà. Donc c'était soit un bar concert, soit un resto, soit voilà. Et puis j'avais un ami humoriste. Que j'ai toujours d'ailleurs, qui s'appelle Thierry Marquet, qui vient bientôt ici. Et quand je vivais à Paris, parce que j'ai vécu à Paris, j'allais souvent le voir en spectacle. Et puis après, j'ai déménagé à Rouen, et il venait jamais à Rouen. Je comprenais pas pourquoi. Parce que j'étais dans autre chose, je faisais de la télé, je faisais un autre métier. Et moi, je l'appelais juste pour lui dire, mais quand est-ce que je peux voir ton spectacle à Rouen? Parce que j'avais l'habitude d'aller le voir à Paris, il jouait tout le temps à Paris. Et il m'a dit, mais Loïc, il n'y a pas de salle à Rouen. Et quand il me disait il n'y a pas de salle, je ne comprenais pas parce que j'en voyais des théâtres. Mais en fait, quand il voulait dire il n'y a pas de salle, c'est qu'il n'y avait pas de salle spécialisée dans l'humour, parce qu'il y a vraiment un créneau. C'est-à-dire qu'ici, à Auray, vous avez l'Athéna qui fait de l'humour, mais genre 2 fois dans l'année ou 3 fois dans l'année, avec des gens qui remplissent 700 places. Mais aujourd'hui, des humoristes qui remplissent 700 places, il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. Il faut arrêter de penser que tout le monde remplit des grosses salles. C'est pas vrai. Donc il y a plein d'humoristes qui sont des professionnels, qui vivent de ça, que leur spectacle est super, mais ils sont très heureux avec 100, 200 places payantes, avec un public qui change tous les soirs. Donc voilà, donc il n'y avait pas de salle spécialisée dans l'humour. Donc c'est lui qui m'a donné l'idée de le créer à Rouen. Et puis j'ai créé ça à Rouen, et puis après je me suis effectivement développé, mais voilà. Donc vous parliez des artistes, donc pour enchaîner. Les artistes en général, donc vous parlez d'artistes professionnels, mais quel statut ils ont, ces artistes? Ils sont intermittents. Ouais, ils sont intermittents, les artistes sont tous intermittents. Ils sont soit en autoproduction, c'est-à-dire qu'ils se produisent eux-mêmes. Alors ils ont créé une petite association où ils peuvent facturer aussi, hein, il y a ça, et puis après ils se reversent des salaires ou des cachets. Ou alors ils ont signé un contrat de production, avec un producteur, hein, qui est à Paris, à Toulouse. Les producteurs ne sont pas que à Paris, hein, il y a aussi des boîtes de prod à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon. Et voilà, ils ont un catalogue d'artistes qu'ils proposent au théâtre. D'accord. Ouais. D'accord. Donc oui, c'est un peu comme dans le spectacle, dans la musique. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, il y a beaucoup de producteurs de musique qui font aussi de l'humour. Décibel, qui fait beaucoup de musique, fait aussi de l'humour. Gilbert Coulier, qui a été producteur de Johnny, fait de l'humour. Enfin, il y a beaucoup de prod aujourd'hui. C'est un peu le même métier. La seule différence, et c'est bien pour moi, c'est qu'il y a beaucoup moins de contraintes avec un artiste qui fait du one-man show qu'avec un groupe de musique qui vient avec des smearmorks, parce qu'il faut les instruments, parce qu'il faut les lights, parce qu'ils sont 5 ou 6 sur la route ou 7, parce que voilà. Un humoriste, tout ce qu'on lui demande, c'est de monter sur scène tout seul et faire rire. Donc ça va vite. Hein. Après, effectivement, il y a des effets de lumière. C'est un spectacle aussi, c'est un show. Ouais. Mais avant tout, et ça, malheureusement, certains humoristes ne l'ont pas encore compris, avant tout, ce qui est important, c'est le texte et ce qui fait rire. Tu peux mettre autant de musique et de lumière que tu veux et que ça fasse poète partout. Si c'est pas drôle, les gens vont pas rire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc avant tout, quelqu'un qui paye pour voir un one-man show, il paye pour rire. Ouais, et ça, c'est l'important. Et c'est très compliqué de faire rire. Il y a beaucoup de gens qui se lancent, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile, un peu comme ce qu'a amené la télé-réalité avec tous les jeunes qui veulent faire de la télé-réalité. Mais c'est pas un métier, hein, faire de la télé-réalité, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, il y en a plein qui veulent gagner leur vie avec ça. Mais si tu n'as pas de travail derrière, bah, tu le vois, hein, des gens de télé-réalité qui ont réussi après, il y en a très peu. Si tu prends la masse de candidats qu'il y a eu depuis 10 ans, je les connais bien, moi j'en ai fait, j'ai produit des émissions. Donc quand tu vois la masse de candidats qu'il y a eu en télé-réalité et le peu de gens qui gagnent leur vie parce qu'ils ont créé leur marque de vêtements, leur machin, bah, d'abord c'est des bosseurs et il y en a très peu. Parce que faire de la télé-réalité, c'est pas un métier.
Et faire rire, c'est très compliqué. On se rend pas compte, mais il y a du travail. Franck Dubosc, qui est notre parrain à Rouen, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois et qui est adorable, est un bosseur inconditionnel. C'est-à-dire que c'est un mec qui ne s'arrête jamais de travailler. Voilà. Alors, sur scène, on les voit, ils font les guignols, mais je peux vous dire que derrière, il y a un sacré boulot. Bah oui, ça se sent. Même Franck Dubosc, pardon. Pour enchaîner, acteur, il fait plusieurs domaines et ça trompe pas. Ça trompe ah bah ouais, pas, il a réalisé ses premiers films. Voilà, et c'est un vrai bosseur. Et de toute façon, on ne tient pas 10, 20, 25 ans sans travailler. Voilà, vous pouvez avoir une fulgurance un jour sur une vidéo YouTube et vous pouvez cartonner sur une vidéo, ça va vous faire une petite notoriété pendant 1 an, vous allez surfer là-dessus, mais si vous bossez pas derrière, 1 an plus tard, on parle plus de vous. Pour tenir 20, 25 ans et remplir des salles. On aime ou on n'aime pas Franck Dubosc, mais je pourrais vous dire ça avec Gad, avec Elise Moon, avec d'autres voilà, qui sont là depuis 20, 30 ans et qui bossent. Voilà, c'est du boulot. D'accord. Donc là, on a parlé du côté artiste. Donc il y a le côté production et côté accueil, si je ne me trompe pas. Donc côté production, qu'est-ce qu'il y a comme métier Alors, côté une boîte de prod, il y a beaucoup de métiers. Il y a d'abord le producteur en lui-même, c'est-à-dire la personne qui gère à la fois le relationnel avec les artistes. Il faut d'abord trouver l'artiste, parce que le producteur, c'est pas que aller voir Franck Dubosc en lui disant « Coucou, ah bah tiens, t'es pas mal, toi, tu réussis ». Non. En général, un métier de producteur, c'est aller dégoter les nouveaux talents. C'est-à-dire, il faut aller dans les petites salles, dans les petits plateaux d'humour. À Paris, il y a beaucoup de plateaux. Ce qu'on appelle des plateaux, c'est des endroits, des lieux comme le Barbès, comme le Jamel Comedy Club, qui est l'un des plus connus, où les gens viennent faire un quart d'heure, ils commencent, ils testent, et un bon producteur va déceler en une personne le potentiel de cette personne-là. Donc, le producteur va trouver l'artiste, va lui proposer de le développer, parce que, encore une fois, on ne naît pas Franck Dubosc, et il n'y a pas des Inès Reg tous les jours. Voilà, Inès Reg qui en une vidéo a rempli des zéniths, mais c'est arrivé qu'une seule fois en fait. Elle a fait une vidéo de 20 secondes où elle voulait mettre des paillettes dans la vie de son mec. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Tout à fait. Voilà, et depuis elle remplit des zéniths, mais ça n'arrive jamais. Enfin, c'est arrivé une fois en 20 ans. Donc, il faut aller dégoter l'artiste, lui proposer un contrat et travailler avec lui, c'est-à-dire le développer, aller doucement. Faire des plateaux, construire un spectacle, le mettre en scène, le rôder à Paris, dans des petites salles ou ailleurs. Voilà, donc ça, c'est le métier de producteur. Après, au sein d'une société de production, il y a des attachés de presse, des gens qui font vivre l'artiste autrement que par son spectacle, c'est-à-dire en appelant les radios, en appelant les journaux, en faisant venir les journalistes pour découvrir cet artiste qui va avoir des articles qui va lui permettre de... Voilà. Et puis après, il y a un métier très important qui s'appelle booker. Booker, c'est quelqu'un qui a... le listing de toutes les salles de France et qui va appeler chaque salle en disant voilà, j'ai un artiste, vous le connaissez ou vous le connaissez pas, hein. Ça marche aussi bien pour Franck Dubosc que pour un inconnu, sauf que les salles font pas la même taille, mais sinon c'est exactement la même chose. Et le booker va construire la tournée, c'est-à-dire qu'il va d'abord une tournée, ça se construit normalement intelligemment, c'est-à-dire avec un routing, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire Nantes et puis le lendemain Marseille, vous essayez de faire Nantes et puis le lendemain Rennes et puis Auray, et puis voilà, vous essayez de rester dans la même région, comme ça entre chaque salle vous avez que 1 heure ou 2 de voiture, pas 8 heures de train, ça peut arriver, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, booker c'est ça, et puis c'est convaincre les salles de prendre cet artiste. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment le même fonctionnement au final dans le spectacle du théâtre, de l'humour, comme en fait ce qu'on peut voir dans la musique. C'est exactement la même chose. Le métier ne change pas. La seule chose qui change, je vous dis, c'est le nombre de personnes sur la route et ce que fait la personne. C'est-à-dire, au lieu de faire de la musique ou un concert, il fait un spectacle. Mais ça reste du spectacle vivant de toute façon. Et il y a des festivals, comme il peut y avoir les Vieilles Charrues ou La Rochelle, il y a aussi des festivals d'humour. C'est exactement la même chose, c'est exactement le même fonctionnement. Et donc là, on a fait l'artistique, on a fait la production. En termes de technique, du coup, qu'est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, ici au Théâtre de l'Ouest ? Alors, la technique, c'est... Moi, les théâtres à l'Ouest, ce sont ce qu'on appelle des catégories de café-théâtre. Alors, c'est des grands cafés-théâtre, parce qu'un café-théâtre, ça peut être 50 places aussi. Moi, c'est vrai que je suis entre 200 et 300 places. Donc, c'est déjà des grands cafés-théâtre. Mais la différence avec un Athéna, par exemple, qui est une salle publique subventionnée, ou un Zénith, qui est une salle privée, mais exploitée par des gens qui ne sont que loueurs de salles, la différence, c'est qu'un café-théâtre est déjà prééquipé d'un peu de matériel. Et moi, en tout cas, j'essaye de ça, parce que c'est le secret du fonctionnement économique d'un lieu comme le nôtre. On ne loue rien. C'est-à-dire que
la personne qui vient faire son spectacle s'adapte au matériel et à la salle. D'accord. Tu vois ? Oui. Donc, un Franck Dubos qui vient, c'est déjà arrivé, qui vient au Théâtre à l'Ouest à Rouen ou qui viendra ici, va pas amener le matériel qu'il a dans le Zénith. C'est pas possible, ça rentre pas et c'est trop cher. Donc, voilà. Donc, il vient, il adapte son spectacle aux lumières et à la taille de la salle. Donc, t'as pas le même show ici et au Zénith. Mais d'un autre côté, tu payes pas le même prix et c'est pas la même chose. Donc, ça dépend de la taille de la salle. Dans des cafés-théâtres, en général, les gens s'adaptent, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle un plan de feu. Ils ont fait un plan de feu pour leur spectacle qui va s'adapter à la salle, à la grosseur de la salle. Et puis après, plus tu augmentes dans les salles, plus... alors, il y a des salles publiques qui n'ont pas de matériel et il y en a qui ont du matériel. Sinon, tu as des loueurs de matos. Donc, pour une soirée, tu loues ton matériel, comme de la musique, exactement pareil. Tu as une fiche technique avec un plan de feu, et tu loues. Et voilà, et tu installes tout pour la soirée, tu fais un filage technique, tu fais une régie, et puis le lendemain, tu remballes. Comme dans un zénith. Un zénith est une coque vide. Il faut savoir qu'un zénith, la journée, il n'y a rien dedans. C'est juste une coque avec un grill, voilà, un grill technique, c'est-à-dire des espèces de tubes métalliques, en fait, sur lesquels tu accroches des spots. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de scène, il y a les gradins et c'est une coque vide. Donc, pour chaque spectacle, que ce soit de l'humour ou de la musique, tu loues la scène, tu loues le matériel lumière, le matériel son, enfin tout, tu équipes tout en fait. Voilà. D'accord. Donc on a fait le tour. Maintenant, les statuts, pour parler des statuts des personnes de l'accueil et de la technique. Alors ça dépend vraiment des sociétés. Moi, chez moi, ils sont en CDI. D'accord. Voilà, moi, j'ai trop de spectacles pour employer des intermittents, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intermittents dans ce milieu-là. Il y a des théâtres qui ne fonctionnent qu'avec des régisseurs intermittents. Moi, Théo, il est en CDI ici, il est permanent. C'est vraiment, ça dépend du nombre de spectacles que tu fais dans l'année, de ta structure, de ton envie, de plein de choses. Moi, je fonctionne qu'avec des gens CDI. Donc voilà, des gens qui font 35 heures et qui sont là tout le temps. Parce que d'abord, j'aime bien que j'aime bien former les équipes et que, tu vois, quand un intermittent vient, c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est là et puis le lendemain, il est ailleurs, donc il sait pas vraiment comment ça fonctionne. Au moins, quand tu as quelqu'un en CDI, tu sais, t'as pas de mauvaise surprise. Tu sais que la personne va toujours accueillir de la même manière, va connaître la maison, va connaître le lieu, va connaître l'état d'esprit du lieu. D'accord. Donc vous parliez de café-théâtre, ouais, si je ne me trompe pas. Ouais. Là, ici, à Auray, combien de personnes est-ce qu'il peut... 274, c'est un grand café-théâtre. D'accord. Voilà, il y a 274 places dans la salle, mais ce qui est bien, c'est que la salle est configurée, si vous n'êtes jamais venu au Théâtre à l'Ouest, si vous connaissiez les arcades avant, vous aviez 2 salles en longueur. Donc vous aviez 25-30 rangs en fait, entre l'écran et le dernier rang. D'accord. Moi, j'ai retourné la salle, c'est-à-dire que la salle n'est plus en longueur, mais en largeur, un peu arrondie, tu vois, à 180, avec une scène arrondie. Et ce qui est bien, c'est que même si tu es au dernier rang, tu es au 10e rang. Donc tu es tout près de l'artiste en fait. Moi, ce qui fait le succès et ce que j'ai envie de proposer aux gens, c'est de l'intimité. C'est-à-dire que j'ai envie de leur proposer un Jérôme Commandeur, un Laurent Baffy qui vient, comme s'il était dans votre salon, en fait. Ouais. C'est ça, en fait, le secret d'un café-théâtre. C'est les gens on en ras-le-bol d'aller... Enfin, on en ras-le-bol. Après, il y en a qui le font et c'est très bien. Je ne suis pas en train de critiquer ça, mais... Moi, j'ai pas envie de payer un spectacle pour le voir sur un écran. Dans ces cas-là, je m'achète un DVD. Et dans un Zénith, la plupart du temps, vous voyez le mec sur un écran géant. Donc, autant rester chez vous et regarder un DVD. Hein. Ça vous coûtera moins cher. Et voilà. Après, il y a l'ambiance de la salle et tout ça. Mais voilà. Donc, au Théâtre à l'Ouest, si vous venez, non seulement vous allez être proche de l'artiste dans la salle, parce que vous n'êtes pas très loin. Et 270 places, c'est pas énorme, hein, même si ça fait un peu plus qu'à Rouen où j'ai 200. Et en plus de ça, vous allez croiser l'artiste à la fin. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans tous les lieux que je construis, il y a un bar où vous pouvez boire un petit verre avant, entre potes, en couple, en famille. Enfin voilà, en fait le théâtre, une sortie au théâtre, ça doit être une sortie. En fait, c'est pas juste un spectacle, c'est une ambiance. Quand vous rentrez dans le théâtre, vous avez une ambiance musicale, vous avez une ambiance décorative et vous avez un petit bar. Comme ça, vous pouvez prendre un verre, vous vous détendez. En fait, il faut cette cellule de décompression entre votre boulot, vos ennuis et tout ce que vous laissez à l'extérieur du théâtre. Vous rentrez dans le théâtre et là, vous venez passer une soirée de détente. Donc, vous oubliez tout. Vous buvez un petit verre avant, vous allez vous installer et puis après, vous revenez boire un verre, vous débriefez du spectacle et paf, il y a Jérôme Commandeur ou Arnaud Ducret, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps, qui est là au bar avec vous. Voilà, et vous discutez avec lui.
Alors, vous n'avez pas envie, c'est pas grave, vous partez. Vous n'avez pas envie, vous êtes entre vous en couple et vous buvez votre verre. Mais si vous avez envie d'échanger avec lui, il sera ravi d'échanger avec vous. Parce que, en fait, il faut savoir que ces gens-là, c'est des gens comme nous d'abord. Il faut arrêter de. Voilà, bien sûr, ils sont dans votre télé, et voilà, mais c'est leur travail. Mais leur travail, c'est aussi de vous voir et de voir les gens et de connaître l'avis des gens sur leur spectacle. C'est-à-dire qu'eux, ils ont besoin du retour du public. En fait, le spectacle vivant, c'est un échange. Il n'y aura pas de meilleur spectacle et l'artiste ne sera pas meilleur qu'un soir où le public est bon. C'est-à-dire que si ça rigole, s'il y a une énergie de malade, si vous mettez de l'ambiance, lui, il va se nourrir de ça. Si vous êtes mou du genou, et c'est déjà arrivé, il y a des salles, des fois, on ne sait pas pourquoi, elle est pleine, mais il n'y a pas d'ambiance, pour plein de raisons, forcément, le spectacle est moins bon parce que l'artiste ne sent pas l'énergie que lui envoie la salle. Et c'est pour ça que moi, j'ai été, pendant le confinement, contre le streaming. J'ai pas voulu faire dans mes lieux de streaming, ça ne sert à rien. Parce que d'abord, le spectacle vivant, comme son nom l'indique, ça doit être vivant. Et il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de public. Et il n'y a pas d'énergie que l'artiste reçoit. Donc les artistes qui montent sur scène avec une salle vide, forcément c'est moins bien. Et en plus, vous êtes devant votre télé et vous n'avez pas cette ambiance. C'est ce que je vous dis, vous n'avez pas l'ambiance du théâtre, vous n'avez pas l'ambiance du petit verre avant, vous n'avez pas... Voilà, c'est mort en fait. Et puis, on n'a rien inventé. Le théâtre à la télé, ça existe depuis 30 ans. France 2 diffuse des pièces de théâtre. Non mais on m'a fait rire. Oui, on a inventé le streaming. On va faire du... Non mais vous n'avez rien inventé du tout. Ça se passe sur France 2 depuis 30 ans. Le samedi soir, ils mettent une pièce de théâtre et ça ne marche pas des masses parce que le théâtre, vous le vivez différemment. Et d'ailleurs, moi, souvent, j'ai des artistes qui me disent « Oui, je peux t'envoyer une captation de mon spectacle pour que tu vois. » Je dis « Non, moi, je veux te voir dans une vraie salle avec des vrais rires. Et je veux sentir le public. Je veux voir comment ça réagit. » Le streaming ou la captation, c'est pas bien. Donc voilà, donc c'est vraiment une ambiance. Et les artistes ont besoin de ça, ont besoin d'avoir votre retour sur leur spectacle. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Voilà, donc ils se nourrissent de ça aussi. Donc à retenir la proximité avec entre l'artiste et le public. Donc ça c'est. Et dans un zénith, c'est pas qu'ils veulent pas le faire, c'est qu'ils peuvent pas le faire parce qu'il y a 5000 personnes, donc ils y passeraient 25 heures. Donc c'est pas qu'ils veulent pas le faire. Souvent on entend ouais, il est même pas venu nous voir. C'est pas ça, c'est qu'il peut pas. Un artiste sorti du zénith peut pas aller à la sortie du zénith en disant bonsoir à tout le monde. C'est pas possible. Il y en a pour 50 ans. Alors que ici, c'est ça qui est bien, c'est que en général, vous avez sur les 270, vous en avez 100 qui s'en vont, il y en a 150 qui restent. Bon voilà, c'est gérable, c'est une photo, c'est un petit mot, comme Cartman, comme Boudère, comme Arnaud Ducret, comme tout le monde l'a fait ici. Donc c'est vraiment appréciable et c'est ça qui fait un peu la marque de fabrique de nos cafés-théâtres. Mais c'est le Théâtre à l'Ouest, mais c'est la compagnie du Café-Théâtre à Nantes, c'est le Bacchus à Rennes. Enfin, il y en a plein des lieux comme ça. Il faut sortir, il faut le Zigo à Vannes aussi, qui est très bien, qui fait... Eux, ils font plus de la pièce, de la comédie. Moi, je fais plus du one-man show. Mais c'est un lieu super. Il faut aller, il faut sortir, il faut... Je ne peux pas vous dire mieux, on a besoin de ça et vous avez besoin de nous. Vraiment, c'est un échange. On a besoin des artistes, on a besoin de leur énergie, on a besoin de leur spectacle pour rire. Vous savez, le meilleur compliment qu'on peut me faire quand on sort de la salle, c'est ça devrait être remboursé par la Sécu. Et j'en ai plein qui me le disent. Mais c'est vrai. Le rire, plutôt que prendre un antidépresseur, il vaut mieux venir rire dans une salle pendant 1h30. Vous allez passer un bien meilleur moment. Et donc, dans les dates clés de ce théâtre à Auray, qu'est-ce qu'il y a comme date clé? J'en ai pas des dates clés, il y en a plein. Là, il y a Cavana le 7 décembre, mais il y a des super comédies à Mans à mi-temps, là, par exemple, ce week-end. Non, mais j'en ai plein. Ça dépend de l'humour. Il y a Roland McDan qui a 72 ans, qui sera là demain et après-demain. Il y a Laurent Baffy qu'il ne faut pas rater début janvier. Il y a Jérôme Commandeur qui sera au Zénith de Nantes un mois après, mais qui vient ici dans une salle de 270. Ça, c'est unique. Ça, vous le verrez rarement, Jérôme Commandeur, dans une 200 places avec son spectacle. Là, c'est parce que comme il n'a pas joué depuis 1 an et demi à cause du confinement, il revient, donc il a besoin aussi de se réchauffer. Voilà, donc il vient là. Il y en a plein. On va faire un nouvel an aussi. On propose une pièce le 31. Ça, c'est génial. C'est vachement bien de venir rire pendant 1h30. Puis après, vous allez faire la fête avec des potes, ou vous allez dîner, ou vous dînez avant et vous venez après. Il y a plusieurs séances, donc c'est ça qui est bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a un rendez-vous qui est super important, enfin deux. Il y a deux choses qu'on fait ici qui sont super bien. Il y a le Bernic Comedy Club, ça c'est un plateau d'humour qui a lieu tous les mois ici. Donc c'est un mélange d'humoristes locaux, donc bretons, géré par Louis Bonnure, qui gère ce plateau très bien, qui est lui-même qui vit à Auray. Et donc ça permet de donner leur chance à des jeunes humoristes qui n'ont pas forcément de spectacle en entier, mais qui commencent à avoir un quart d'heure. C'est ce que je vous disais, il y en a beaucoup à Paris. On le fait ici tous les mois. Le Bernic Comedy Club, c'est pas cher, c'est 10 € l'entrée. Donc ça permet à n'importe qui d'accéder à la culture et au rire.
Et c'est un mélange entre ces humoristes-là et des guests. C'est-à-dire que moi, j'essaye de greffer des grands noms, des gens qui... par exemple, là, le prochain, c'est le 8 décembre. Il y a Denis Maréchal, qui est là depuis 30 ans, qui est le meilleur pote de Florence Foresti, enfin, voilà, qui a été avec Jean Dujardin au Carré Blanc, mais il y a très longtemps. Enfin, voilà, Denis qui tourne depuis longtemps. Et Vanessa Caillot, qui tourne énormément aussi, qui est très fille. Voilà, et c'est des gens qui tournent partout en France et qui font les plus grandes scènes et qui viennent un peu parrainer ce genre de soirée. Voilà. D'accord. Donc en termes de tarifs, j'ai cru comprendre qu'il y avait... Alors les tarifs, donc le Bernic c'est 10 €, mais sinon la plupart du temps c'est entre 20 et 30. Voilà, moi j'essaye rarement de dépasser 30. Il y a quelques têtes d'affiche où je suis obligé de dépasser 30 € parce qu'il faut les faire venir de Paris, il faut les loger, bref. Ouais. Mais vraiment, j'essaye, dans la mesure du possible, d'être entre 20 et 30. Mais ça, c'est pour tout le monde. Mais pour les étudiants, on fait des tarifs réduits. Donc, quand c'est 20, c'est 16 pour les étudiants. Voilà. Donc, on essaye autant que possible. Il y a le Bernic à 10 €. Et puis, il y a le deuxième rendez-vous dont je voulais vous parler. C'est l'impro. J'adore l'improvisation. Et il y a la Clique du Clic, qui est une troupe locale. D'accord. Qui vient pareil une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Donc là, le prochain, c'est la semaine prochaine, mercredi prochain, le 24 novembre, si je ne me trompe pas. C'est 12 € l'entrée. Et c'est pareil, c'est 1h30 de rire avec de l'impro, avec vos mots, avec vos thèmes. Enfin, c'est génial. Ça, il faut vivre une soirée d'impro au moins une fois. C'est top parce que tout est possible dans l'impro. C'est ça qui est génial. Bon bah écoutez, je pense que c'est la bonne phrase pour terminer cette rencontre. Venez, non mais vraiment il faut sortir. Et on est sur Radio Campus, c'est ça ? Alors, non, on est sur De Vincent. On n'est pas encore sur Radio Campus, on est vraiment tout jeune. En tout cas, vous êtes jeune, donc voilà. Et moi, c'est un public que vous voyez, il y a Jérôme Niel qui est venu il y a 2 semaines. Oui. La salle était blindée de gens qui ne savaient même pas ce que c'était qu'un théâtre. Je pense qu'ils ne savaient même pas que ça existait, le spectacle vivant, vraiment. C'est-à-dire que c'est un mec qui a 10 millions, 20 millions de followers sur Facebook, sur YouTube, sur machin. Il attire une population qui ne sait pas ce que c'est que le spectacle vivant. Et moi, j'ai eu des gens qui sont sortis en disant « Putain, c'est génial, on l'a en vrai, il est là, on va revenir ». Et on a besoin de cette nouvelle génération parce que c'est vrai que vous êtes souvent devant vos écrans, devant Netflix, devant machin, c'est bien. Mais il faut sortir aussi, venez, il y a plein de choses bien et vous allez voir que vous allez rire. Alors je sais que ça ne rentre pas forcément dans vos budgets, mais il y a un truc qui est super qui s'appelle le Pass Culture. Oui, il y a 300 € que vous pouvez utiliser pour aller à la bibliothèque, au spectacle vivant, au ciné, je crois. Enfin voilà, et ça c'est offert par l'État. Donc profitez-en, allez demander vos Pass Culture et venez au Théâtre à l'Ouest ou venez au Zigo, venez où vous voulez pour venir voir de la culture et du rire où vous voulez. Mais profitez-en, c'est génial d'avoir ça. Moi j'aurais adoré avoir ça quand j'étais jeune, quoi. Voilà. Je pense qu'on en a tous profité et c'est vrai que c'est vraiment top comme système. Super. Eh bien, merci Loïc pour nous avoir reçu. À très bientôt. Ici. Et merci les auditeurs pour nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous. C'est vrai que c'est important d'avoir des auditeurs. On se donne rendez-vous pour une prochaine rencontre avec une autre structure. Avec plaisir. Et offrez à vos auditeurs 2 places. Voilà. Écoutez. Vous offrez 2 places à un auditeur, vous ferez un concours sur Facebook ou j'en sais rien, vous offrez 2 places pour n'importe quel spectacle, vous me direz. Ok ? Très bien, voilà. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Bon spectacle, à bientôt. Merci.